matin. Journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On prend sans plus attendre la direction de Nice où nous attend le correspondant d'Europe 1. Cette journée de mobilisation et de grève est aussi la promesse d'une grande galère pour les voyageurs et les salariés. Frédéric Michel, vous êtes en direct de la gare de Nice. Comment se présente la situation? Est-ce qu'on piétine sur les quais? Oui, et ce matin, c'est le même jeu pour tout le monde. Trouver son train sur les panneaux d'information, moins de départ et d'arrivée qu'à l'habitude. Pauline se prépare à une journée difficile. Là, on a un retard sur notre train pour Marseille. Et du coup, à Marseille, il faut qu'on prenne un train pour Paris. Mais du coup, le train, galère. Lorenzo, 17 ans, a dû se lever tôt. Je vais en prendre un cet après-midi et ils ont tous été supprimés, donc c'était le seul que je pouvais prendre pour rentrer sur Toulon, donc j'étais obligé de prendre celui-là à 6h25. Je comprends, mais il devrait y avoir beaucoup plus de trains. Un TER sur 10, c'est très peu. Et pour Pierre, en déplacement professionnel à Nice, la galère a commencé dès hier. Je suis arrivé hier, déjà j'ai eu 5 heures de retard. En fait, j'ai pris un aller-retour et il se trouve que le Marseille-Paris ne s'affiche même pas sur mon téléphone. Je vais monter dans un train, puis on verra. Je comprends cette grève, après je pense qu'il y aurait un service à donner un minimum et surtout de l'information. Alors ce matin, les trains moins nombreux sont plus bondés qu'à l'habitude, mais pas de colère en gare. Beaucoup d'usagers rencontrés disent comprendre la grève, tout en avouant que ça ne les arrange pas. Frédéric Michel en direct de la gare de Nice. On verra plus tard dans ce journal.